Eh bien bonjour, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le thème du tricot. Je suis toujours aussi heureuse de partager avec vous autour de ma passion. Et puis je ne pouvais commencer cet épisode sans vous souhaiter une merveilleuse année. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur, j'espère que la santé sera au rendez-vous. Et puis donc toujours beaucoup de tricot, beaucoup de passion, beaucoup de création. Voilà, beaucoup de bonheur à vous et à vos proches. Donc je vous souhaite le meilleur du meilleur pour résumer. Aujourd'hui nous sommes le 4 janvier, le jeudi 4 janvier. Et donc voilà, les fêtes se sont bien passées, j'espère qu'il en est de même pour vous. Moi je suis partie quelques jours en Bretagne, donc avec chez mon fils aîné, et donc j'ai passé les fêtes en famille. Nous sommes partis le 26 décembre et puis j'ai pu rencontrer ma petite fille, ma première petite fille, qui donc est née le 16 décembre et qui avait 10 jours. Donc vous imaginez les émotions à ce moment-là. Elle est forcément magnifique. Elle est toute petite, toute menue, elle a les traits super fins, elle est en très bonne santé et donc voilà, je suis super heureuse. Donc on est là pour parler tricot, donc je vais commencer par ce que je porte. Donc je porte un châle, voilà, que j'ai tricoté il y a 4 ans maintenant, que je mets souvent, et je le mets souvent donc à la maison parce qu'il n'est pas très chaud. Il est tricoté, vous voyez, en light fingering, mais il est assez long, donc voilà, vous pouvez faire plusieurs tours de cou. Et c'est le Terro Delgo de Kathleen Hunter. Que j'ai tricoté, voilà, comme je vous disais, il y a 4 ans maintenant. Voilà la bête avec une magnifique dentelle. Voilà. Donc je l'avais tricoté dans la qualité Tide de chez Holzgarn. Les coloris, alors j'ai noté pour une fois, donc le rouge, c'est un coloris Chianti. Le beige, c'est le coloris Sand. Et le gris, c'est le coloris Escora. Il est très long, hein. Il est très très long, vous voyez. Hop. Donc c'est comme les châles de ce type, hein. Vous commencez par une pointe, hop, vous montez, vous faites la magnifique dentelle. Ensuite, et vous avez une arête, vous voyez. Donc en fait, il est un peu ouais, décalé, c'est pas un châle avec l'arête centrale. Vous voyez, l'arête, elle est là. Il a une forme assez spéciale, mais j'aime beaucoup. Voilà, alors honnêtement, je l'ai tricoté en 2019, je ne sais plus par quel côté on commence. Du tout. Et j'avais bien rentré mes fils pour une fois. Donc, impossible de retrouver. Voilà, en tout cas. Je vais me lever peut-être pour vous montrer un peu plus. Voilà. Oh, il y a beaucoup de luminosité aujourd'hui. Pourtant, il ne fait pas un ton. Donc, c'est pas un rouge aussi vif. Hein, il est un peu plus. Il tire un peu plus sur le terre cuite. Voilà donc le Terro Delgo de Kathleen Hunter. Vous voyez, vous en faites des tours. Hein. Hop, hop et hop. Voilà. Et il y aura pas mal de Kathleen Hunter aujourd'hui, hein, pour changer un peu.
Et ensuite, donc je l'avais tricoté en 3,5 et on l'a été fingering, ça je vous l'ai dit, dans la base Tide de chez Holzgarn. Et je porte un pull aussi que j'ai tricoté il y a, je dirais en 2019 aussi, de Kathleen Hunter, c'est le Iskald. Donc, j'aime énormément ce pull, c'est un pull un peu un pull doudou. J'aime beaucoup aussi les raglans avec ce motif, cette torsade. Et vous voyez, moi je l'avais tricoté en taille M à l'époque. Il est simple à tricoter. Il est simple. Avec un magnifique col, avec cette petite, ce petit détail là. Voilà. Et il est très large. Alors, je vais vous le montrer. Hop. Il est très large et très long. Vous voyez? Ici, là je le mets dans mon pantalon. Voilà, mais hop. Voilà. Hop, hop, hop. Donc je l'ai déjà beaucoup porté, celui-ci. J'aime bien sur un leggings ou voilà, dans mon jean. Et voilà, c'est joli raglan. Et pareil derrière. Donc celui-ci, c'est mon pull doudou. Je l'avais tricoté donc en taille M, en 4,5. Alors attendez, je me rassieds. Ça sera un peu mieux. Donc je l'avais tricoté en taille M, en aiguille 4 et 5 mm. Donc 4 pour les côtes et 5 mm pour le corps. Et donc je l'avais tricoté dans la base nord de chez Drops et avec le kit silk. Et je peux vous dire que je l'ai énormément porté. Voilà. Et il est toujours... donc il ne pluche pas du tout. Il est chaud. Et il est super beau en fait. Donc voilà. Alors la construction, je crois qu'on commençait par le haut. Honnêtement, je ne sais plus trop. Mais oui, on commençait par le haut, ça c'est sûr. Et on devait venir creuser petit à petit au niveau du col. Parce que c'est... Ouais, je crois que le col se faisait au fur et à mesure. Hein. On ne reprenait pas les mailles. Mais voilà, c'est un basique. Et il est large, hein, c'est fait pour. Et voilà, je l'aime beaucoup. Et je le porte souvent. Ensuite... alors, j'ai terminé plusieurs projets. Je vais vous montrer aussi, donc là je vous ai montré des anciens projets, je vais vous montrer des projets qui vont sortir donc courant semaine prochaine. Et puis encore, et puis d'autres, des anciens modèles. Donc je vais commencer par le Gondola de Wool & Pine que j'ai le plaisir de tester pour les designeuses, qui sortira normalement la semaine prochaine. Donc le voilà. Ouais, il est très coloré, donc les couleurs, là c'est un peu plus, c'est plus caramel, hein. C'est moins jaune que ça, et c'est bien bleu jean. Donc le voilà. Ouais, là on voit un peu mieux, la luminosité elle baisse. Il n'est pas très compliqué à faire. On commence par le col. Voilà, et puis on attaque de suite, donc il y a toujours des rangs raccourcis, et on attaque de suite le jacquard, en sachant que il y a pas mal d'endroits où c'est du jacquard, donc à 3 couleurs. Donc vous tricotez en croisant vos 3 couleurs en même temps. Voilà, donc je vous mettrai des photos portées. Alors, je l'ai tricoté en laine, ça de la Dickie, je crois, Pergint de chez Sandnesgarn. Voilà, qui est une laine, je crois, non superwash.
qui est assez douce et qui se tricote super bien. Donc là, vous avez à peu près les bonnes couleurs. Donc je vous disais, on commence par le col, on descend jusqu'aux emmanchures, on met les mailles des manches en attente. Donc là, à ce moment-là, vous avez fini le jacquard. Ensuite, on reprend, on finit le corps et ensuite on reprend les manches et on termine. Avec des petites côtes. Voilà, il a une forme assez large, vous voyez. Et il y a de la luminosité, j'espère que ça ne va pas trop vous déranger parce que il y a du soleil, il s'en va, il revient, enfin voilà, il fait coucou. Donc moi je l'ai tricoté en taille 99 cm. Je crois qu'il est un petit peu plus large que ce qui était préconisé. Je crois que j'ai avoir 3 ou 4 cm de largeur en plus. Mais bon, moi ça me va bien. Et je l'aime beaucoup. Et sur un jean, c'est super beau ce bleu là. Puisque c'est un bleu jean de toute façon. Mais... Donc voilà le gondola de Wool & Pines que j'ai tricoté en aiguille 4,5 et 5 mm. Donc oui, ça va vite. Donc il y a plein de jolis tests, hein. Il y en a qui l'ont fait dans des tons un peu plus neutres, voilà, des tons un peu plus flashy, enfin voilà, vous avez de quoi vous amuser si vous aimez le jacquard et si vous n'avez pas trop peur à certains moments de croiser vos fils avec de tricoter avec 3 fils en même temps au niveau des croisements. Voilà. Alors, ensuite, je vais continuer par celui que je trouve magnifique et que j'étais contente de terminer, je vous avoue. Je vous en avais parlé, c'est le Andelion de Sophie Oshera. Voilà. Il est juste magnifique. Donc celui-ci, c'est pareil. C'est du jacquard à 3 couleurs, sur une bonne partie déjà, donc sur toutes les manches. Et sur la partie là, partie du dessus. Vous avez des magnifiques raglans. Enfin, c'est un modèle, il est juste magnifique. Voilà. Le col. Oui, j'ai pas rentré tous les fils, comme d'habitude. Alors, moi, je me suis compliqué la tâche, est-ce que je vous expliquais? Parce qu'en plus, je l'ai tricoté en laine sport et j'ai doublé avec du mohair. Donc, du jacquard à 3 couleurs, c'est déjà pas hyper simple, mais alors doubler avec du mohair, je vous avoue que Marianne, tu cherches les difficultés. Hein. Voilà, il est large, il est beau, moi je le trouve magnifique. Alors, je vais vous montrer. Voilà, l'épaisseur à l'intérieur, c'est ce que je vous disais. Quand vous avez 3 épaisseurs de laine, plus 3 épaisseurs, enfin de laine, de laine, et 3 épaisseurs de mohair, je ne vous explique pas comme il est épais, comme il est chaud et comme il est doux. Voilà. Donc il se commence par le haut, voilà, avec une petite fantaisie à ce niveau-là. Vous avez un système aussi de rangs raccourcis, et puis après vous attaquez les raglans avec les manches jusqu'à peu près là, et ensuite donc vous laissez en attente, vous reprenez le corps, voilà, et puis après vous reprenez les manches. Alors les manches, le modèle original, elles sont encore plus larges que celle-ci, hein. C'est fait exprès, hein, c'est un design. Moi je les ai un petit peu, j'ai fait quelques diminutions parce que je voulais quelque chose de large mais pas non plus trop large. Il y en a qui ont simplement, qui ont fait
voilà, qui ont bien réduit au niveau des côtes pour qu'elles s'adaptent bien, qu'elles serrent bien au niveau du poignet. Voilà, ça c'est selon les goûts de chacun. Et voilà, il est très super beau. Donc, pour les laines, qu'est-ce que j'ai utilisé? Je l'ai fait en taille S, hein, juste pour vous dire. Donc, j'ai utilisé, là c'est de la laine sport non teinte, hein, que j'avais dans mon stock de laine à teindre, qui est doublée avec du fil blanc. Celle-ci, c'est de la Mongolia de chez Fonty, non teinte, c'est pareil, avec du yak, avec une base yak, ça doit être Merino yak, que je n'ai pas teinte. Et donc à chaque fois j'ai pris du Quetzil de chez Drops, à peu près les couleurs qui s'adaptent à la laine. Et pour le bleu, donc c'est une laine pareil, c'est la Mongolia de chez Fonty, mais par contre que j'ai teinte dans un bleu un peu pétant et que j'ai doublé avec du Quetzil bleu, mais qui adoucit un petit peu. Voilà. Enfin voilà, c'est une grosse pièce. Elle est magnifique. Ça met pas mal de temps. Voilà, il faut vraiment déjà être quand même concentré pour tout ce qui est pour le diagramme, pour le croisement des fils et tout. Mais honnêtement, ça en vaut la peine parce qu'il est juste magnifique. Donc voilà pour mon Endelion de Sophia Oshera. Et donc celui-ci, comme le gondola de Woolen Pies, il va sortir la semaine prochaine. Voilà, donc la deuxième semaine de janvier. Alors, ensuite, de quoi je peux vous parler? Oui, alors, comme je vous ai dit que je vous parlais de deux, trois petits projets anciens, je vais vous montrer des petites moufles. Voilà, que j'avais eu le plaisir de tester pour Inga, alors je n'arrive plus pas à me relire, Holland, je crois, ou en 2021, donc vous voyez, il va y avoir 4 ans, que j'ai tricoté en laine sport, mais avec des aiguilles 2 et 2,5. Donc le rendu est très dense, donc elles sont très chaudes. C'est la première fois que je testais pour cette designeuse, et puis j'ai beaucoup aimé en fait, j'avais craqué pour ce modèle. Alors vous voyez, il y a du rose, et oui. Alors les laines, c'est de la Cashwool, donc c'est un mélange de... Non, c'est pas de mélange, Cashwool c'est de la laine d'agneau, de chez Textile de la marque. Donc voilà, donc vous voyez, elles sont hyper denses, elles sont bien chaudes, et je les mets tout le temps. J'ai une deuxième, hein. Et puis alors attendez, je les ai... Si, non, je les ai pas mis à l'endroit. Voilà. Hop. Et hop. Si vous avez envie... Donc là par contre, je crois pas qu'il y a 3 couleurs. 1, 2... Ouais, je crois qu'il y a quelques endroits où vous avez 3 couleurs, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc si vous avez envie de faire des petites mitaines un peu fun, un peu colorées, avec des petites fleurs, voilà. Surtout qu'en ce moment, je trouve qu'il y a énormément de modèles de design avec des fleurs. Donc voilà. Le résultat est sympa.
Voilà, je voulais présenter les Maïsgul. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous présenter? Alors, j'ai passé les fêtes de Nouvel An, le réveillon, avec ma copine Sylvette, Silouem. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais voilà, c'est une personne adorable que j'aime énormément. Et puis donc, vous savez que j'ai une machine à chaussettes, Hockpick, mais là, elle a une machine à bonnet. Donc celle-là, Adi, King Size, je crois. Et donc, elle m'a dit, si tu veux, je te la prête. Donc, eh ben, hier et avant-hier, j'ai fait plein de bonnets. J'avais envie de faire des bonnets, j'avais envie de faire des choses qui aillent vite. Donc, je vais vous montrer. Alors, c'est super sympa, ça va super vite. Et vous faites des bonnets avec tous vos restes de laine, voyez. Bon, les couleurs, c'est pas vraiment ça. Voilà, donc c'est des bonnets qui sont super chauds. Voilà. Et qui sont réversibles. Et hop, voilà. Donc j'en ai fait plein, j'en ai fait pour mon fils, qui l'a déjà embarqué. Alors je vais vous montrer. Alors il y en a des plus grands, il y en a des plus larges. Voilà, je vais essayer de, je ne sais pas si celui-ci. Donc voilà. Et je trouve c'est sympa, ça va super vite. J'en fais quoi de celle-ci? Et pour vos restes de laine, c'est parfait. Et puis moi j'aime bien avoir plein de bonnets différents, tout simple, basique, et ça va super vite en fait. Donc voilà, j'en ai fait un. J'adore. En plus, c'est vraiment... voilà. J'ai celui-ci que j'aime énormément, avec du moutarde. Voilà. Donc en plus, ils sont super chauds parce que moi, je double la laine. Ils sont doublés et je double de la laine. Donc voilà. Donc c'est super pratique pour faire des petits bonnets assortis à vos vêtements. Et puis, même pour les cadeaux de Noël, les cadeaux, franchement, c'est des trucs, des petits projets qui vont super vite. Alors, j'ai fait celui-ci aussi. Je ne sais pas tous si vous les essayez. Hop. Et hop. Et puis, vous pouvez faire un côté noir, un côté bleu. C'est-à-dire que si vous faites un côté bleu, par exemple, bah, votre bord sera noir. Enfin voilà, c'est hyper adaptable. J'ai jeté un coup d'œil à la machine. Vous pouvez aussi faire des points texturés. Vous pouvez faire plein de choses avec. Voilà, j'en ai fait. Alors celui-ci, il est hyper épais. Il est noir et blanc. Là, j'ai doublé de l'indiqué. Alors autant vous dire que vous n'allez pas avoir froid. Voilà. Et j'ai essayé aussi, parce que j'ai vu qu'on pouvait faire une double brim. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. C'était mon premier essai. Alors, au lieu d'avoir un rebord, donc vous avez une double épaisseur quand même au niveau du revers. Et c'est mon premier essai, mais je pense que je vais en refaire. Voilà. Eh hey! Eh hey! Avec la même couleur. Donc voilà, j'ai fait plein de petits bonnets et je pense que je vais en refaire. Alors merci ma Sylvette de me l'avoir prêté. J'adore. Je m'amuse. Là, en parlant de la machine Hockpick à chaussettes, je vais m'y remettre un petit peu. Voilà, je voudrais réaliser avec mes restes de coton des boudins de porte. Voilà, j'ai trouvé que l'idée était pas mal et puis voilà, je vais essayer de faire ça, des boudins de porte avec des cotons assortis aux couleurs de mes pièces. Je trouve que ça peut être sympa. Alors, ensuite, on continue avec mes encours. Donc, j'en ai plusieurs. J'ai mon test de pull pour Kathleen Hunter. Donc, le Awilda.
j'ai fini le corps. Voilà. J'ai fini le corps. Voilà, il est noir. Donc c'est pareil, c'est une laine que j'ai teinte. C'est la Mongolia aussi, avec du yak. Le noir. Et là, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout pour ces couleurs-là. Vous avez du boucle laine. Il y a des laines que j'ai teintes, enfin voilà. Et vous voyez, il est sympa. Je vous en montrerai un peu plus, mais... Donc il me reste les manches. Et c'est pour la fin du mois, donc je fais une petite pause. J'ai un autre en cours qui est celui que je tricote donc avec ma copine Amandine. Alors autant vous dire qu'elle, il y a longtemps qu'elle l'a fini. Moi, j'en suis au tour là, mais c'est vrai que j'ai pas remis le nez dedans depuis... Enfin, le nez dedans, je l'ai pas retouché depuis quelques semaines. Donc c'est le Baseline Cardigan de Suzanne Sommer. Oula, c'est pas du tout ce bleu là. Hein. Que je tricote en laine, triple laine, doublée de mohair. Donc je sais pas, moi je le fais, vous voyez, je suis vraiment là, je peux pas l'étirer parce que j'ai pas un câble assez long. Vous voyez, il sera, moi je l'ai choisi un pas très long et je le fais en version bicolore. Voilà. Donc il me reste à finir le col. La deuxième manche, alors la manche, elle vous propose de faire les manches en aiguille circulaire ou les manches à plat. Moi je vous avoue que j'ai fait des manches à plat parce que ça m'arrangeait au niveau de faire que des mailles à l'endroit en fait, comme c'est du point mousse, et j'ai fait une couture en dessous. Voilà. Donc oui, donc je vous avais expliqué que je le fais dans une laine de chez triple laine, voilà ce genre là, que je double avec du Ketsil, qui est pareil pour l'autre. Et il me restera donc aussi la deuxième poche à faire. Et je pense que celle-ci, je vais la mettre sur le côté là, voilà. Et puis je vais la verser ou je sais pas, j'ai pas encore réfléchi, ou je la fais plus discrète. Ah, c'est peut-être plus mieux, c'est peut-être mieux comme ça, hein. Plus discrète, plus discrètement là, on verra. Et puis donc l'autre sera dans ces tons là pour la poche, la grande partie, et puis les petites côtes en bleu. Je verrai. Donc le Baseline Cardigan de Suzanne Sommer. Et puis j'ai commencé, alors j'ai commencé hier, hein, donc autant vous dire que j'ai rien fait. Le Sigmund de Volmushi, pardon, le Sigmund de Volmushi. Alors avec ma copine, je vais réfléchir à un truc. C'est ça. Avec ma copine Julia, donc Julia M64. Et donc j'étais partie sur au départ la tweed, hein, la tweed de Drops Tweed, oui c'est ça, Drops Tweed, noir, que je voulais doubler avec du mohair et tout. Puis en fait, voilà, la dernière fois qu'on s'est eu par visio, j'ai dit voilà, moi je pars là-dessus et tout. J'étais partie sur de la Nutiden au départ, mais je me dis avec le jacquard, surtout qu'il y a beaucoup de croisements de fils, donc j'utilise la méthode, enfin de croisements de fils, de longueur de fil entre les motifs, donc j'utilise la méthode Leatherback. Donc la Nutiden qui se casse facilement, j'ai un peu hésité. Donc j'avais dit la Drops Tweed et en fait le soir est arrivé, j'ai changé d'avis et donc je le tricote.
Donc je vais faire du jacquard sur du mohair. Donc je le tricote en ombelle de Fonty. Voilà. Donc un kaki. Voilà. Et le jacquard sera de cette couleur. Excusez-moi, la plotte un peu. Donc ça sera un kaki et puis un beige gris. Voilà. Et puis on verra. Alors je vous avoue que le patron, en fait vous avez qu'une taille. Et après c'est à vous de jauger au niveau de vos aiguilles. Au niveau d'épaisseur de laine. Mais je vais tenter le diable, je vais tenter le coup. On verra. C'est pas hyper clair, mais bon. On va y arriver. Et puis ce patron m'a été gentiment offert par Julia, donc on a décidé de le faire ensemble. Vous voyez, j'ai commencé à faire la méthode Ladderback, qui consiste à, au lieu de croiser vos fils comme on fait d'habitude toutes les 4 mailles, vous créez une maille en plus qui n'est pas liée à votre tricot et qui apparaît derrière comme si vous tissiez une toile d'araignée. Voilà, donc ça évite de voir les croisements de fils, mais il va être tout doux. Donc, et ben voilà. En fait, j'ai donc la manche et le corps à terminer de mon baseline cardigan. J'ai celui-là qui est court, le nouveau, là, donc hop, et les 2 manches. Donc là, il ne me reste que des manches à faire de celui-ci. Et c'est tout. Je n'ai rien d'autre sur mes aiguilles. Donc voilà. Mais bon, je me connais, ça ne va pas durer trop longtemps. Et ben voilà, une petite vidéo pas très longue, comme d'habitude. Je n'ai pas fait d'achat de laine, j'ai eu quelques cadeaux, des super cadeaux lors d'échanges de swap ou de calendrier d'avant, mais voilà, je ne vous ai pas tout emmené. Ben, je vous retrouve très bientôt. Je suis super heureuse d'être venue vous voir aujourd'hui. Alors je tenais encore à vous remercier pour tous vos gentils commentaires, à vous pour votre fidélité. Je vous remercie aussi aux nouvelles personnes qui atterrissent sur ma chaîne. Voilà, je suis très heureuse de continuer à vous proposer du contenu. Et puis bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, ça me permet d'être un peu plus référencé par YouTube et de proposer ma vidéo à d'autres tricoteuses ou tricoteurs. Et donc voilà, c'est toujours un plaisir. Voilà, mais écoutez, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.